Salut la famille, Mbolo, Anchiama, Marambora. Il est actuellement 2 heures du matin, j'ai du mal à dormir et du coup je vais cotiser aussi. Parce que je pense que ouais, on est une famille avec des liens qui sont vachement importants. Et je me lasserai jamais de vous le dire. Je suis hyper fier de vous, fier de nous. Parce que ce qu'on mène actuellement, on est en train de changer l'histoire de ce pays. Ça peut être dur, hein. On est en train de la changer. Et je vous assure, elle va changer. Déjà, dans un premier temps, je voulais dire aux PDgistes qui regardent cette vidéo, donc de se déconnecter, d'aller sur autre chose. Regarder un discours de Billy Binzé ou d'Ali, au moins ils seront d'accord avec leurs sottises, ils vont être d'accord entre eux et puis voilà. Parce que ça se voit, ils regardent les vidéos, ils mettent des commentaires désobligeants. J'ai pas besoin de vos commentaires, vraiment pas. Et peu importe en fait, je m'en branle mais royalement. Moi je parle aux résistants, aux vrais, ceux qui sont mal quand ils regardent la situation du pays. Moi je veux parler aux vrais Gabonais, aux vrais. Ceux qui ont du mal à dormir des fois, ceux qui ont envie de pleurer, ceux qui n'en peuvent plus, qui souffrent en silence, qui se disent non, on va pas lâcher le combat. Qui se lèvent des fois la nuit, qui se disent mais c'est pas possible quoi. Et qui se connectent des fois sur le web pour regarder les vidéos, pour voir s'il y a un truc qui a changé ou pas, défavorablement bien sûr pour le régime en place. Et voilà, c'est ça la famille. Les autres, vous n'êtes rien pour moi, vous n'êtes même pas mes compatriotes. Parce que pour moi, un Gabonais qui aime son pays ne peut pas tolérer ce qui se passe. Il ne peut pas tolérer. Vous savez, des fois on est confronté à des oppositions, à certains points de vue, on se dit bon pourquoi pas, on est des points de vue différents. Mais là, des fois je m'assois comme ça, je me dis bon, quelqu'un pourrait penser différemment de moi, pourquoi pas. Mais penser différemment de nous, au point de soutenir le régime d'Ali Bongo. C'est pas possible quoi. Moi, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Il y a pas moyen quoi, comme on dit. Je fais le monsieur qui débattait avec Laurence Ndan là, mais le gars, mais c'est pas possible quoi. Face aux caméras, t'arrives à dire que l'éducation c'est une réussite. Devant les caméras, mais t'as pas mal au cul, excuse-moi quoi. Comment tu peux prétendre être Gabonais, aimer ton pays, en voyant la situation actuelle du pays, dire c'est une réussite. Mais non, du tout, t'étais rien pour moi. T'étais pire qu'un chien de la casse, quoi. Pire. Vous savez, la dernière fois je suis allé passer les vacances au Brésil. Et c'était où? Paris. C'était à Brasilia. Et je suis arrivé à Brasilia, j'ai trouvé un hôtel sympa et tout. Et du coup, je me suis installé. Et le soir, j'ai arrêté un taxi, j'ai demandé qui m'amène à un endroit où on peut faire la fête bien, tranquille. Et du coup, il m'amenait à un endroit, mais vraiment sympa, comme je voulais et tout. Il y avait du monde, vu que je suis sorti tout seul. Je me suis dit, il faut que je rencontre du monde un peu pour papoter et puis découvrir un peu. Parler avec des gens, découvrir les cultures et tout. Et voilà, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des gens hyper sympas et tout, et on s'est assis, on a discuté. Et à un moment, je regarde sur la piste, je vois une fille, vraiment très bien.
Du coup, je suis allé vers elle et tout. Je commence à discuter avec elle. Au courant passé, on rigolait, on dansait ensemble. Et à un moment, je m'absente, je vais aux toilettes ou fumer. Et je reviens après, 5 minutes plus tard. Et je vois, il y a un gars qui danse avec elle. Un gars foncé comme moi, quoi, typé africain. Bon, j'observe au loin, voir un peu comment ça se passe. La fille, elle repousse le gars. Bon, le gars, il a l'air d'insister quand même un tout petit peu. Bon, du coup, je m'avance. J'ai dit au gars, voilà, de partir. Il veut pas, il se met en colère. Bah, moi aussi, vu que je démarre souvent au quart de tour. Et du coup, ouais, et on sort lui et moi. Je dis, mais je vais te péter la gueule. Et il y avait des gars qui étaient sur la même table que moi là, qui m'ont suivi et tout, et des amis de ce gars là qui m'ont suivi. Et du coup, on était deux groupes et lui et moi au milieu comme ça. Je dis, mais je vais te casser la gueule et tout. J'ai commencé à me mettre torse nu et tout. Le gars, il me regarde, il me dit, tu parles français? Je dis, bah, toi aussi, apparemment. Je dis, t'es africain? Il me dit, ouais. Bon, du coup, on commence à se calmer. Je dis, t'es africain d'où? Ouais, moi, d'un pays, Gabon, il me dit. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Je dis, mais moi je suis gabonais comme toi. Non, c'est pas vrai et tout. On me dit, t'es d'où? Ouais, je suis une Nzebi de Kulamoto. Je dis, mais putain, moi je suis une Nzebi du Haut-Togo et de Bakumba et tout. Et on s'est mis à se serrer dans les bras. Et les gens qui étaient là, ils comprenaient plus rien. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils sont à deux doigts de se bagarrer. Et là, ils sont en train de se faire des bisous, à se serrer et tout. On allait, j'ai pris une bouteille et tout. On a déconné, lui et moi. Et je pose la question, je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici, quoi? Il me dit, mais ça fait 7 ans quasiment qu'il était au Brésil, il avait fini le cursus pour lequel il avait été envoyé et tout, et du coup il restait là, au Brésil, comme ça, faire un peu la fête de temps en temps, et visiblement draguer aussi les femmes dans les boîtes de nuit. Putain. Et avec du recul, je me suis dit, c'est impressionnant quand même, parce que moi quand je faisais mes études à Nancy, là, avant, on allait faire des petits jobs et tout. Des fois avec des gars qui ont des Master 2 et des doctorats qui sont là à cueillir des pommes, à faire des vendanges et tout. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Et nous grands, pourquoi ils rentrent pas? Et là, même moi, quoi, j'ai fini mes études et tout, je travaille. Bah, on n'a pas envie de rentrer sur le coup parce que pour aller faire quoi au pays, quoi? Ça donne pas envie. Ça donne pas envie d'y aller. Je vois des fois des gens qui, ouais, quand je rentrais dernièrement et tout, ouais, mais faut venir à Front. Moi, je serais en prison. On m'aurait tué depuis longtemps. On m'aurait tué depuis longtemps. Et t'as des gens qui sont là, qui, qui soutiennent ce régime, qui arrivent à te dire, ça c'est bien. Ouais, ça c'est une réussite. Ouais, les logements sociaux, ah bah oui, Mali, il le disait là, lors de son interview, parce que j'ai regardé aussi les conneries qu'il peut débiter. Ce type-là, je l'appelle pas monsieur, de toute façon, j'ai aucun respect pour ce genre d'individu, aucun respect. Ouais, le foncier, qu'est-ce qu'il disait? Le foncier, c'est difficile, du coup, ouais, c'est complexe. Tu te fous de la gueule de qui, Ali Bongo? Tu te fous de la gueule de qui? C'est vous qui faites les lois. C'est vous qui écrivez la Constitution comme vous voulez. Vous la changez, ça dépend de ce que vous avez mangé à midi, quoi. Le foncier, c'est compliqué. Tu vas être heurté par rapport à un truc que tu peux changer, mais en pissant le matin dans tes chiottes. Tu te fous de la gueule de qui? Il y en a qui disent ouais, il n'y aura pas de chasse aux sorcières et tout. Quand moi je vous dis ouais, bah il y aura une chasse aux sorcières.
Entre vous, les émergents là qui vous assumez et tout ouvertement, vous êtes là à menacer les gens. Vous prenez pour qui vous croyez plus gabonais que qui? Déjà, vous n'êtes même pas gabonais. Pour être gabonais, on ne peut pas cautionner ça. Quand tu regardes comment les gens vivent au Gabon, ça va de pire en pire. Il y a des gens qui sont là, qui cautionnent ça, qui soutiennent le régime en place. Nous, on vote Bongo. Mais qu'est-ce qui fait de bien au Gabon? Qu'est-ce qu'il fait de bien au Gabon? Dites-moi. Quand vous regardez la situation des élèves, c'est bien. La situation du corps enseignant, c'est bien. Le pouvoir d'achat de la population, c'est bien. La santé, c'est bien. La liberté d'expression, de penser, c'est bien. Et vous êtes là, vous cautionnez ça. Il y a encore ceux qui vivent à l'étranger, mais vous encore, vous êtes, mais je sais pas quoi, j'ai même pas envie de vous insulter en fait, parce que ça m'intéresse pas. Et je suis même fatigué, je suis même plus en colère contre vous, quoi. J'ai pitié de vous, et je vous rejette, mais violemment. Violemment. Et la colère qui m'anime, en fait, si vous voulez, c'est que vous êtes des assassins. L'assassin, c'est pas juste le militaire qui tire pour abattre. C'est pas celui qui finit l'acte. Vous êtes coupable et responsable en dénonçant, en donnant des noms aux autorités, en faisant incarcérer des gens pour un peu d'argent. Et comment vous arrivez à vous regarder dans un miroir? Comment? Pardon, j'ai aucun respect pour vous. Vraiment pas. Vraiment pas. Moi j'en vis pas les personnes. Je vous en veux pas plutôt. Ceux qui sont issus d'une famille riche et nantie. Voilà, vous n'avez rien demandé, vous êtes né là-dedans. Vous n'avez peut-être pas choisi de naître dans ces familles. Et vous y êtes. Mais c'est pas une raison pour choisir de participer à ce crime, quoi. C'est indéfendable. Et moi je vous dis, quand le vent va tourner, les mecs, ceux qui soutiennent bec et ongles ce régime assassin, je vous donne juste un conseil, souscrivez à une bonne mutuelle. Vraiment. Et vraiment, je le dis comme je pense. Souscrivez à une bonne mutuelle. Ça va changer. Le mouvement que nous menons, il est totalement pacifique. Je vous assure, la peur est en train de changer de camp. Vous serez tous démasqués. Tous. On va se croiser. Après, faut pas se plaindre. Quand on se fait appeler Bruno Ben Mobamba et qu'on marche dans la rue et que voilà quoi. On se retrouve les dents à terre ou on s'appelle Billy Binzé, on se trouve avec un os à jambon dans le cul, quoi. Je suis grossier, ouais, mais voilà, je le dis comme je pense. Donc voilà, à mes frères combattants, on ne lâchera rien du tout. On est là jusqu'au bout. On ne lâchera pas. De toute façon, là, on est déjà psychologiquement armé. On peut faiblir.
on peut faiblir. Mais on ne changera pas. Vous vous rendez compte quand même, la diaspora à l'étranger a mis une raclée, mais mémorable à Bongo pendant les élections. Hein. En France, Ping a gagné dans tous les bureaux de vote. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Je sais pas. Le mouvement, il est en marche, il va pas s'arrêter. Même si ça faiblit, même si avec le temps, les marches, le nombre de personnes diminue. Ça ne changera pas. On sera toujours déterminé. Même si on a l'impression qu'on est plus motivé que ceux qui sont au devant de la scène, donc nos frères qui sont au pays, on ne lâchera pas. Ils veulent pas avancer, on va avancer pour eux. Ils peuvent pas parler, on va parler à leur place. Et aux émergents, parce que ça c'est juste le nom que vous êtes plus ou moins approprié, parce que Ali il a dû lire ça quelque part, ou il a dû entendre ça venant de la Côte d'Ivoire, il a dit ah bah ouais, je vais essayer de le placer entre une phrase et tout pour employer un mot compliqué. Émergence. Franchement le Gabon, mais il est pas émergent du tout quoi. Du tout. On va de régression en régression. Et c'est pas prêt de s'arranger. C'est pas prêt de s'arranger. Et émergence, non. Logiquement, c'est nous les émergents. Dans la conscience, on est émergents. Et vu que vous êtes approprié ce mot-là, on n'en veut même plus. Prenez-le pour vous. Et voilà. Prenez-le pour vous si vous voulez. Fait être corrompu, vous avez de l'argent, c'est bien sur le coup. Cet argent il va finir. Après vous allez vous faire des fois arnaquer ou machin truc, vous allez vous fâcher avec quelqu'un, vous allez rebasculer. Non. Les girouettes, vous restez de votre côté. Et vous n'êtes pas des nôtres. Et je sais qu'on est plusieurs, on est des milliers à être pour cette résistance. Il y en a qui, voilà, plus impliqués que d'autres, voilà. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on participe. Que chacun, voilà, même une petite vidéo, ça réconforte toujours, ça réconforte les troupes. Moi, quand je suis au travail hyper tôt, pendant mes heures de pause, je vais sur le site, je regarde les vidéos, j'écoute tout. Des fois, bon, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, il y en a. Et oui, mais ça fait du bien, on se dit, mais ouais, je suis pas le seul à penser comme ça. Je suis pas le seul, quoi. Ouais, bah oui, le grand Jonas, il vient de le dire. Ah oui, le grand Yannick Bandon vient de le dire. Ah oui, Messire l'a dit. Ah oui, Anne Dong, oui, Laurence Don. Et tous les autres encore, dont j'ignore les noms, quoi. Et les gars, on ne lâchera pas. Il faut pas qu'on lâche. On ira jusqu'au bout. Je vous assure, on vaincra, parce qu'on est en train d'écrire l'histoire. Je vous assure, ça va changer et on dira à nos enfants plus tard, on était là, on faisait partie de ça avec nos petites vidéos et tout, on commentait et tout, et voilà, on dira ça à nos enfants, mais avec fierté, quand certains disent que le combat qu'on mène il est noble, je vous assure, vous vous rendez pas compte de l'importance du combat qu'on mène, quoi. C'est magique. Et je vous assure, on en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Parce qu'on est en train de faire changer le pays, faire changer les mentalités. Il faut qu'on continue. Donc, voilà.
C'était un peu ça mon message. Je vous fais la bise et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao la famille.